Ibaya Léo. Eved, on disait à la fin du DAF. C'était que étudié hier. Ibaya Léo. DAF Mem Gimel, Mem Bet, Amoud Bet. Allez. Ibaya Léo. Eved Shimcharo, Rabo, 6 lignes avant la fin. Ibaya Léo. La Gemara pose la question suivante. Eved Shemecharo, Rabo, Liknas. Machour ou Eno Machour. La Gemara pose une question très intéressante. Elle pose quelqu'un qui a un Eved. On ne parle plus pour l'instant, on va revenir au Eved, Chetzi Eved, Chetzi Ben Chorin, mais pour l'instant, quelqu'un qui a un Eved. Il vend son Eved, mais que pour le Knas. Non, mais il y a. Que pour le Knas. Ça veut dire quoi qu'il vend que pour le Knas? Ça veut dire, il y a un din comme ça, que s'il y a un shor, un taureau qui tue un Eved, le Baal HaShor doit payer un Knas. Comment? Qu'est-ce qu'il y a en Efker? Un shor qui a tué un Eved. D'accord? Il a tué un Eved, le Baal HaShor doit payer un Knas, n'est-ce pas Hubert? Il doit payer un Shtor Mouad. Il doit payer un Knas. Maintenant, le cas où ça arrive, qu'est-ce qui fait le Eved, le Adon du Eved, le maître du Eved? Il veut vendre son Eved, mais il le garde pour lui, mais il vend que cette possibilité que si jamais il meurt, le Eved, par un shor, d'accord, l'acheteur, il a le droit, il y a un srout. Ce srout-là de récupérer le knas revient à l'acheteur. D'accord? C'est-à-dire que je vends un srout. Je vends une possibilité. Le Eved, il reste à moi. Le Eved reste à moi. Mais simplement, le Eved est en vie. Il est en vie. Je vais voir Reuven, il a un Eved. Il va voir Shimon. Shimon, tu veux m'acheter mon Eved, mais que pour le srout, s'il a été encorné par un taureau, alors, au lieu de qu'il me paye à moi le knas, il te paye à toi le knas. D'accord? C'est une sorte de loterie. Au cas où tu m'achètes, d'accord, le knas, il est de 30 shkalim, d'accord, je te vends à 5 shekels ce droit-là. Je te vends un droit. Est-ce que on peut vendre ce droit-là ou non? Un Eved, c'est un tout. On vend le Eved, on ne vend pas le Eved. Mais est-ce qu'on peut vendre un droit du Eved? Omet Agmara, cette question, elle est valable. On peut la poser selon deux Tanaïm, Rabbi Meir et Chachamim. Comment? Omet Agmara, Tibae, les Rabbi Meir, Tibae, les Rabbanan. Cette question, elle peut se poser d'après Rabbi Meir, qui dit que quoi? Qu'un homme, il peut vendre quelque chose chez l'Obala Olam. Alors ici, ce droit-là, il n'est pas encore existant. D'accord? Et Rabbi Meir, il dit, est-ce que quelqu'un il peut vendre d'avar chez l'Obala Olam? On va voir des exemples. Est-ce que quelque chose qui n'est pas encore arrivé, un homme, il peut le vendre ou non? Il peut vendre quelque chose de concret, quelque chose qui existe. Et quelque chose qui... Mais c'est ça, il faut lui parler parce que là, il croit que vous lui avez donné l'autorisation jusqu'à demain. Hein. D'accord? Il ne vient plus là. Alors, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir? Rabbi Meir nous dit un homme, il peut être makné d'avar shelo bala olam. Quelque chose qui n'est pas encore arrivé, je peux vendre. D'accord? Ce qu'on appelle vendre de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En fin de compte, voilà. D'accord? Ça, c'est Rabbi Meir. Chachamim dit non. La Gemara nous dit maintenant, est-ce qu'un homme il peut vendre le knas du Eved avant de l'avoir, avant qu'il soit tué? D'accord? C'est un peu d'avoir chez l'Obala Olam. Tu vends. Alors, la Gemara dit cette question, elle est valable et d'après Rabbi Meir et d'après Chachamim. Tiba el Rabbi Meir. Ad kal no kama Rabbi Meir adam makne d'avar chez l'Obala Olam ela kegon perot dekel de avide de atou. Aval acha mi yemar vechule. J'explique.
Rabbi Meir, dans quel cas il nous dit Adam makne davar shelo bala olam? Par exemple, un homme, il a un palmier. Il dit, il n'a pas encore, les dates n'ont pas encore poussé. Il lui dit, je te vends la récolte de l'année 2026. Tu veux ou pas? Il dit, allez, on fait un essai. Est-ce que je peux vendre la récolte de 2026? Je m'engage à te fournir le service en 2026. Mais est-ce que c'est un kinyan ou pas? Machloket Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir, il dit, Adam makne davar shelo ba'ala olam. Chachamim, ils disent, non, en Adam makne davar shelo ba'ala olam. Rabbi Chachamim, ils disent, non, tu peux vendre un objet. D'accord? Tu peux vendre un objet. Davar shelo ba'ala olam, on ne peut pas vendre quelque chose qui n'existe pas encore. Tu peux vendre un objet, tu dis, voilà, je te le vends, il sera à toi dans 8 jours. OK. Mais de vendre quelque chose qui n'existait pas encore, Chachamim, non. Rabbi Meir dit oui. La Gemara nous dit, même d'après Rabbi Meir, qui quoi Rabbi Meir, il nous dit, Adam makne davar shelo ba'ala olam. C'est seulement quelque chose qui va arriver. On sait qu'il va arriver. D'accord? On sait que les dates vont pousser de l'arbre. Mais là, qui te dit que ce route-là, ça, c'est pas possible, ça. S'il va être encore né, qui saura? d'accord? D'où on sait que ça va arriver. D'où on sait que ça va arriver. La Gemara nous dit aval acha mi yemar de mingar. Premièrement, qui te dit que C'est beau, ça, ce que tu Non, dis. mais c'est vrai, elles vont pousser à telle date. Si elles poussent À pas, quelle date? c'est Les que dates c'est vont pas pousser à possible. cette date. Mais pour l'encorner, Pas la on ne pourra jamais savoir. qui te dit qu'il va être encore né. D'accord? Premièrement, veim timtzelomar de mingar, et même si tu sais qu'il va être encore né, mimai de meshalem dilma modeo mivtar. Oui. Très bonne question. Très bonne question. Comment ça fonctionne l'assurance? C'est toute une sugia. Comment c'est makne davar shelo ba'ala olam? D'accord? C'est le principe de l'assurance. Nachon, c'est le principe de l'assurance. Elle se base sur cette sugia makne davar shelo ba'ala olam. D'accord? Mais c'est une sugia à part entière, c'est le principe de l'assurance. Donc, d'après Rabbi Meir, il nous dit, c'est vrai que Adam makne, un homme, il peut vendre les dates, même avant que la date soit arrivée. Mais, j'ai repris ce qu'il dit Yoni. Mais, là, dans le cas de vendre le droit de recevoir le knas que le Baal HaShor, que le propriétaire du Shor, il doit reverser au Adon du Eved dans le cas où il y a eu une Egicha, qui te dit Bichlal, c'est plus loin que d'avoir chez le Bala Olam. Qui te dit Bichlal qui va être encore né. Et même s'il va être encore né, qui te dit qu'il va devoir payer. Parce qu'il y a un din qui s'appelle Modé Biknas, Patour. Quelqu'un qui vient. Maintenant, imaginez-vous le propriétaire du Shor, avant qu'il a été traîné en justice, il va lui-même se dénoncer. Il va dire, messieurs les Dayanim, voilà, mon Shor, je reconnais, mon Shor a tué le Eved de monsieur Reuven. Le Bedin lui dit, tu payes pas. Modé Biknas, Patour. Modé Biknas, Patour. Celui qui est modé sur un Knas, il est Patour. C'est quoi la Sfara de l'histoire? Voilà, Chazak Obaro. Il a perdu un animal, il paye rien, il a tout perdu. Pourquoi il a perdu un animal? S'il a encore né un autre, vous avez dit, il a encore né un autre animal, n'est-ce pas? Non, un Eved. Ah, pardon, mais c'est pareil, il a encore né un Eved. C'est pas un pareil. L'Eved, il est mort, il a perdu son Eved qui travaille pour lui tous les jours. Je reconnais, il ne paye pas. Voilà. Quel deal? Oui. Déjà encore. Non, oui, il faut qu'il soit mouad, etc. Nachon. Donc, c'est quelque chose de très loin. Cette question, elle est valable même d'après Chachamim. Ad kan lo kamre Rabbanan adam makne davar shelo ba'ala olam ela kegon perot dekel de'ashta mihalitneu aval acha ha ka'e shor veha ka'e eved. Maï. La Gemara nous dit, mais même cette question, je peux la poser même d'après Chachamim. Maintenant, complètement à l'inverse. Chachamim, il dit, en adam makne davar shelo ba'ala olam. Je ne peux pas vendre les dates de l'arbre. Avant qu'il pousse, je ne peux pas les vendre. Mais peut-être que dans ce cas-là, Chachamim seront d'accord que je peux vendre le srout de... Pas de pouvoir le vendre. Le srout du Knas. Mais le cas,
Shnia. Je reconnais bien. Shnia. Pourquoi c'est différent? La Gemara nous dit, parce que dans le cas du Knas, le Eved, il existe. Le Shor, il est là, il existe. D'accord? On ne sait pas où il est. C'est juste la rencontre des deux qui n'existe pas encore. Mais tous les éléments sont là. Donc là, je peux vendre un srout où j'ai déjà les éléments sur terre. Par contre, les dates n'ont pas encore poussé. Peut-être que car dans ce cas-là, Chachamim diront En Adam Makne Davar Shelo Bala Olam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore les dates. Mais lorsqu'il y a tous les éléments, il suffit simplement qu'ils se rencontrent. Et là, l'habitude, c'est plus probable d'avoir des dates dans 10 ans que d'avoir un short qui est encore un événement qui va peut-être mourir. J'ai parlé de probabilité. Il est le passé. C'est Mitsiout, ça. J'ai parlé de probabilité. Je n'ai pas parlé de. Je n'ai pas parlé de probabilité. Il faut qu'ils se rencontrent. Je n'ai pas parlé de probabilité. J'ai dit bien quel est le plus probable. Je dis. Je reconnais. J'ai dit En Adam Makne Davar Shelo Bala Olam. Un homme, il ne peut pas vendre quelque chose qui n'existe pas. C'est vrai qu'au niveau probabilité, le shor et le eved, c'est moins probable que les dates, mais il existe. On est en train, le critère, c'est est-ce qu'il existe ou pas. C'est pas la probabilité. Omer est... On veut faire monter un Israël, la Torah, si vous. S'il dit je reconnais, qu'est-ce qu'il va faire? Rabotaï, on a posé le nombre de questions pour le mois à venir. Bedrat Hashem, rendez-vous Tisha B'Av, voilà, Bedrat Hashem pour la suite des questions. Allez. Omer et Agmara Maï. Donc quel est le din? Amar Rabbi Abba Tashma. Alors il y a marqué dans la Torah, je dis le pasuk, je le lis en pasuk en entier. Ve Kohen ki ikne nefesh kinyan kaspo ou yochalbo vilid beto hem yochlu belachmo. On sait très bien qu'un Eved qui appartient à un Kohen a le droit de manger de la trouma. D'accord? On sait? Il y a deux types de avadim qui sont mentionnés dans le pasuk. Il y a le kinyan kaspo, un Eved qui a été acquis par le Kohen, et il y a vilid beto, un Eved qui est né dans la maison. Il n'a pas été acheté. Il a acheté la maman, la Shifra. La Shifra, elle a eu un bébé. Elle a produit un Eved. Le Eved, il a vécu dans la maison du Hadon. Il est automatiquement Eved. Et celui-là aussi, il a le droit de manger la trouma. Donc, pas seulement celui qui a été acheté, même celui qui a été conçu, qui est né dans la maison du Kohen. Ceux-là, ils ont le droit de manger, comme a marqué en passage, Kinyan Kaspo, Vilid Beto. Vous avez compris qu'il y a deux types de Avadim. Un qui a été acheté, celui-là, il n'a pas été acheté, sa mère a été achetée. Lui, il est né. Celui-là aussi a le droit de manger la trouma. Omer Dagmara, Vilid Bait Matalmud Lomar, Im Kinyan Kesef Orel, Yelid Bait Lokol Sheken. L'Agmara dit, pourquoi j'ai besoin de dire que le Yelid Bait, il mange? Et pourquoi j'ai besoin de dire oui, que le Yelid Baït, il mange. Si déjà, celui qui a été acheté, il a le droit de manger, alors que jusqu'à l'âge de 28 ans, il pouvait pas manger de la trouma. Maintenant qu'il a été acheté par M. Cohen, il peut manger la trouma. Celui qui est né dans la maison du Cohen, Kalva Chomer, qu'il a le droit de manger la trouma. Pourquoi la Torah nous le précise? Ilouken. Si jamais la Torah te l'avait pas dit, Haïti Omer, Ma kinyan kesef shiesh bo shave kesef ochel, av Yelid Baït, Sheyeshbo Shavek Kesef Ochel. J'aurais pu dire qui est-ce qui a le droit, de la même manière que Kinyan Kaspo, il a une valeur marchande. Un Eved qui a une valeur marchande, lui, il a le droit de manger de la trouma. Ou celui qui est né, mais à condition qu'il a une valeur. Mais si il n'a pas de valeur, il ne vaut rien, j'aurais pu dire qu'il ne mange pas la trouma, parce que le pasuk nous parle de Kinyan Kaspo. Uminayin shafalpi sheino shavekloum, Talmud lomar yelid bait mikol makov. Et d'où je sais que même s'il ne vaut rien, d'accord, il ne vaut rien. Il y a des avadim qui ne valent rien. La valeur au prix, au marché des avadim, elle est de zéro. Il est mouké shrin. Il est plein de shrin, d'accord,
pustule. Hein? Pustule, d'accord? Et on ne peut pas s'approcher de lui, on est obligé d'être à 4 mètres de lui. D'accord? On ne veut pas lui parler ou pas. Il ne vaut rien. Celui qui est ce qu'il le veut, il ne vaut rien. Ne fais pas rentrer ça chez moi. D'accord? Ne fais pas. Nous, on sait qu'un tel Eved aussi, il mange de la trouma. Si sauf le Kohen a décidé de l'acheter, de le prendre. Hein? Il a acheté avec Parce de que l'argent. justement, le pasuk nous dit Yelid Beto, pour nous ajouter également le Eved qui ne vaut rien. La Gemara demande Vadaïn Ani Omer, tout de suite Yelid Baït, Ben Shiesh Bosh avec Kesef, Ben Shien Bosh avec Kesef, Ochel. Kinyan Kas Kesef, Yesh Bosh avec Kesef, Ochel. En Bosh avec Kesef, Eno Ochel. Talmud Lomar, Kinyan Kaspo, Vilid Beto. Ma Yelid Baït, Afalpi Sheeno Shave Klum, Ochel. Av Kinyan Kaspo, Afalpi Sheeno Shave Klum, Ochel. La Gemara nous dit, ok, Yelid Beto, il ne vaut rien. D'accord? C'est seulement dans le cas où il est né. Mais qui te dit quelqu'un qui a été acheté, même s'il ne vaut rien, d'où tu sais qu'il a le droit de manger de la trouma? Réponse, le fait qu'on a juxtaposé Kinyan Kaspo, Vilid Beto, on a juxtaposé les deux. De la même manière que Yelid Beto, celui qui est né, peu importe c'est combien sa valeur, pareil, Kinyan Kaspo, celui qui a été acheté, même s'il ne vaut rien, il a le droit de manger de la trouma. Donc maintenant, les deux types de Avadim, ou celui qui a été acheté, ou celui qui est né, il a le droit de quoi? De manger la trouma, même s'il ne vaut rien. Oui, Guy. Non, mais un enfant, le roi des enfants qui vont naître vont devenir des gens normaux. Lui, c'est une médecine où il est plein de pustules. Il ne peut pas bouger, il est toujours comme ça. Donc lui, il ne vaut rien. Mais la probabilité qu'un bébé qui naît ne voit rien, elle est minime. C'est ça qu'il faut voir. Donc, Oui, le chidouche, il est pourquoi on a dit Yelid Beto. C'est pas que Yelid Beto, il ne vaut rien. Yelid Beto, il vaut très cher. Un bébé, il vaut très très cher. Au contraire, il va le faire grandir, il va l'éduquer, il va le former, il va le formater, il va ce que vous voulez. Mais il vaut très cher. Mais le fait que la Torah nous précise Yelid Beto, alors que c'était inutile, c'est pour nous apprendre un din supplémentaire. La Torah, elle aurait pu éviter de dire Yelid Beto. Si déjà Kinyan Kaspo, il mange, Yelid Beto Kalvaromer. Pourquoi la Torah nous dit? Pour nous ajouter, pas le Yelid Beto, celui-là, je l'apprends par un Kalvaromer, pour nous ajouter celui qui ne vaut rien. D'accord? Il y a des fois des mots en plus. La Torah, elle peut éviter, elle n'évite pas. C'est pour nous enseigner un enseignement en plus. Quoi? Celui qui ne vaut rien, aussi, il a le droit de manger la trouma. Evet shemecharo rabo liknas machur. Mika avda delom misdaben liknasa. On revient à la question, Rabotai. Pourquoi on a ramené tout ça par rapport à la question? Un homme qui a vendu son Eved, mais que pour le Knas. On a dit que ça marche ou ça ne marche pas. Il a vendu son Eved, mais que pour le Knas. On a dit, on a posé une question. On a donné les deux tzadim. La Gemara, elle nous dit, si jamais, écoutez bien l'idée de génie de la Gemara, comment la Gemara a voulu prouver que ça marche, on peut vendre. Parce qu'on ne peut pas vendre. Par contre, la Gemara nous dit, elle nous parle toute une braïta qui nous parle de quoi? D'un Eved qui ne vaut rien. On a dit, c'est quoi un Eved qui ne vaut rien? Un Eved qui est complètement plein de pustules et il ne peut pas servir, il ne vaut rien. Mais ça n'existe pas un Eved qui ne vaut rien. Si jamais je peux le vendre pour que celui qui a acheté, il a le droit au Knas. Alors, tout Aved, il vaut quelque chose, puisqu'il a une valeur. Je peux le vendre pour que quoi? Ils volent tous, il va tous, pas 30 shekels. Je vais pas le vendre à 30 shekels alors qu'il va récupérer 30 shekels. Je vais le vendre, par exemple, à 5 shekels pour que dans le cas où se fait encorner, l'acheteur, il récupère lui les 30 shekels. D'accord? Donc donc tout Eved a une valeur. Elle est belle? Naron, c'est un fixe. Voilà, je l'habille en rouge, je l'envoie au Toréado. Et voilà, et comme ça, j'ai récupéré mes 30 shkalim. Elle est belle ou pas? Elle est bonne. Donc, si jamais, je répète si jamais on peut vendre le Eved, si jamais je peux vendre le Eved qui ne vaut rien, mais j'ai quand même une possibilité de le vendre pour que l'acheteur récupère le Knas, alors ça n'existe pas un Eved qui ne vaut rien. Mais si ça existe,
malgré le fait que je peux le vendre pour le Knas, il y a un Eved que même ça, il n'a pas. Comment? In, Ika Eved Trefa. Un Eved qui a un organe malade, un organe interne malade, qui ne peut pas vivre plus de 12 mois, qui va mourir. Celui-là, on l'appelle un mort-vivant. Celui-là, c'est un Eved qui est mort-vivant. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que même qu'il est en vie, il est destiné à mourir. Et donc, même s'il se fait encorner, Il vaut rien. le Baal Hachor n'est pas obligé de le payer puisque je suis désolé, il a encorné un mort-vivant. Donc voilà, j'ai trouvé un Eved que même si je peux vendre les Avadim pour récupérer le Knas, d'accord? Mais là, je ne peux pas puisque même il n'a pas de Knas. Vea Chazel et Mikam Kame. Ok, il est tréfa, mais il peut servir celui-là. Non, Maître Agmara, Bemenouval ou Moukeshrin. Non, il a deux tares celui-là. Il est tréfa et il est Moukeshrin. Jacques, on est beau à 5e Guimel. Jacques, on est beau à 5e Guimel. Jacques? Oui, le prénom Jacques. Ouais. Mort-vivant, thriller, Michael Jackson. Top. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. D'accord ou pas? Il est tréfa et il est Moukeshrin. Dans ce cas-là, quoi? Quel est le din? Il n'y a rien du tout. Le Eved, il ne vaut rien. Donc, j'ai trouvé un cas où le Eved ne vaut rien, même si j'ai le droit de le vendre pour le Knas. Ibayaleo. Une autre question de la Gemara. On revient à Mishechetio Eved vechetio ben Chorin. Mishechetio Eved vechetio ben Chorin chez Kidesh bat Chorin Maou. Donc, on a Tovi, parce qu'il y avait un. Mais le Eved. Disons, il est moitié Eved, moitié ben Chorin. Et il a été Mekadesh, une bat Chorin. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? C'est un homme, il est divisé en deux. Il a une moitié Eved, une moitié Ben Chorin. La moitié Ben Chorin, les Kiddushin marchent. La moitié de Eved, un Eved qui donne des Kiddushin à une Bat Israël, ça ne vaut rien. Lui, il est moitié-moitié. Hein? Black and white. Ça marche ou pas? Black et l'équerre. Im Timtselomar, Ben Israël, Agma va essayer d'expliquer les deux Zadim. Im Timtselomar, Ben Israël, Shamar, les Bat Israël, Itkachi, les Chetzi, Mekudeshet. Un Ben Israël qui a dit à Bat Israël, soit Mekudeshet à ma moitié. Un homme qui dit à une femme, Maseret Kiddushin, un homme qui dit à une femme, je veux que tu sois Mekudeshet à moi, à ma moitié. Il n'y a que ma moitié qui est mariée avec toi. L'autre moitié, elle est libre. D'accord? Ça marche. Elle est Mekudeshet. Ça marche. Ça veut dire Ça marche. Un homme, il peut se marier qu'à moitié. Il garde une moitié. Il est quoi sur mère quoi? Moitié célibataire, moitié nassouille. Il peut, de ça je parle. De quoi je parle? Il s'est marié à moitié, ça marche. Mais Koudéchet. Pourquoi? Des chazia les coulés. Des chazia les coulés. Pourquoi? Parce que là, il aurait pu faire la totale, se marier totalement. Il s'est marié qu'à moitié. Mais là, il ne peut pas se marier totalement. Il est moitié Eved, moitié Ben Chorin. Ah, le chazia les coulés, il ne peut pas se marier complètement. Ben Israël amekadesh chatzi isha ena mekudeshet. Maintenant, peut-être tu as prouvé du fait que est-ce qu'un homme il peut épouser la moitié d'une femme? Je suis mekadesh que ta moitié. Ton autre moitié, elle reste célibataire. Ça ne marche pas. Juste, je dis entre parenthèses, pourquoi dans le premier cas ça marche, dans le deuxième cas ça ne marche pas. Dans la Maseret Kiddushin, elle dit pourquoi un homme il peut lui se marier à moitié, mais il ne peut pas marier une femme à moitié. Parce qu'un homme, il peut épouser la bigamie est permis, il peut se marier avec deux femmes. Donc, il peut se diviser. Je suis marié à Rachel et à Léa. Mais un homme ne peut pas, une femme ne peut pas se marier avec deux hommes. Donc, elle ne peut pas être mariée à moitié. Oui, Rabbi Chaim. Aucun rapport. Ok. Omet Agmara, Ve'im. Mais attendez, quand on dit moitié, on parle du gouffre. On ne parle pas du statut. Quand on est marié avec une femme, c'est. Même si on est marié, on
va pas rester, ça n'a rien à voir. C'est discuter dans tout ce que je veux dire. Bon, c'est les deux juifs, c'est la prochaine. C'est la prochaine. Veim timtse lomar ben Israël amekadesh chatzi isha ena mekodeshet. Si tu dis qu'un ben Israël qui se marie avec la moitié d'une femme, elle n'est pas mekodeshet. Pourquoi? Il ne peut pas se marier avec la moitié de la femme, il est obligé de se marier avec toute la femme. Pourquoi? Des shier bekinyano. Là-bas, il aurait pu se marier avec toute la femme, il retient son kinyan. Veha eved lo shier bekinyano. Là, dans le cas du eved, il a tout fait. Le moitié eved, moitié menroïm, il a tout fait. Peut-être Michael et le din, tashma. Alors, on va essayer de répondre à la question. Je répète, c'est quoi la question, Rabota? On va voir comment la Gemara va essayer de répondre avec un din qui n'a rien à voir. Elle va essayer de répondre à cette question. C'est quoi la question de la Gemara? Un Chatzi Eved, Chatzi Ben Chorin, qui va voir une femme, Rachel, il lui dit Aread Mekudeshet li betabadzo kedat Moshe Israël. Elle est Mekudeshet ou elle n'est pas Mekudeshet? Maï. On a vu hier un cas, un homme qui est un shor, qui tue un moitié Eved, moitié Ben Chorin. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit hier? On a dit à qui il doit payer, Noten Chatzi Knas les rabots, Vechatzi Kofer les Yorshav. Il donner la moitié à son maître et la moitié au Yorshim. Veillez Amrat Kidushav, Lav Kidushin, Yorshin Minale. La Gemara nous dit attends, d'où il a des Yorshim celui-là? Si jamais il ne peut pas se marier, il ne peut pas avoir de Yorshin. Il est son frère. Il ne peut pas avoir de Yorshin. Et la Vadaï que quoi? Il est son frère. Qui est son frère? Il est arrivé. Comment il a? Non, un frère Eved, il n'a pas de frère. Il n'y a pas de frère, il n'y a pas de Yechous dans la Vadim. C'est un Eved, il n'y a pas de Yechous entre eux. Donc il n'a pas de frère, il n'a pas de père. Des enfants, il peut en avoir que s'il se marie et il ne peut pas se marier. Donc comment il a des Yorshim celui-là? Et la Vadaï qui peut se marier? Amaravada Barava, Chiasao Trefa. Non, on parle d'un cas où le shor ne l'a pas complètement tué. Il a laissé en vie, mais il a rendu tréfa. Donc, il a rendu tréfa, il a rendu condamné. Ça veut dire que dans 12 mois. Donc, il peut avoir des yorshim pendant ce moment-là. D'accord? Il peut avoir encore des enfants, mais il n'est pas Umay Yorshav. Non, pardon. Pas Umay Yorshav, Nafshe. Il ne peut pas avoir d'enfants parce qu'il est mal, il ne peut pas avoir d'enfants. Mais c'est qui Yorshav? C'est lui-même. Quand on a dit Yorshav, il ne peut pas avoir d'enfants. Il n'est pas encore mort. D'accord. Alors, à qui il doit payer le Baal Hashor? À lui-même, à ce Eved. Elle était quoi? On est en Goy. On est en Goy. Dès qu'il est Eved, il est plus que Tinok chez Nolad. Il est déconnecté de ses enfants. Comme un juif. D'accord? C'est bonne question. Tu veux que j'appelle maintenant pour commencer? Amar Rava Shtet Shuvod Badavar. Chada de Yorshav Katane. Rava, il n'est pas d'accord. Il dit, pour moi, il y a marqué le mot Yorshav. Et en plus, Ve'od, Kofer Hu. Ve'amar Resh Lakish, Kofer En Mishtalem Ela La'achar Mita. En plus, on parle ici de Kofer. Kofer, c'est ce qu'on donne au propriétaire du Eved lorsque le Eved il est mort. Et puisqu'on parle ici de Kofer, ça sous-entend que le Eved il est mort. Donc, c'est pas possible de dire qu'il est encore en vie. Et là, Amarava, Raou ilitol ve'enlo. Et là, ça veut dire quoi, Yorshav? Bémet, il n'a pas de Yorshim. Mais il aurait pu, s'il était en vie, recevoir cet argent-là. Mais puisqu'il n'est plus en vie, il ne peut pas recevoir. Mais, Bémet, il faut expliquer qu'il n'y a pas de Yorshim. Donc, il n'y a pas de Yorshim. Pourquoi il n'y a pas de Yorshim? Parce qu'il ne peut pas se marier. Le Evrati Eved Rati Ben Roim, il ne peut pas se marier avec une Bat Israël. Amarava. Pour te dire qu'il y a une moitié qui part au Hadon quand même. Elle aurait pu, si jamais il avait eu, mais il n'a pas. C'est un problème technique, c'est pas un problème. Omer d'Agmara Marava, Keshem Shamekadesh Chatzi Eved, Chatzi Isha Ena Mekodeshet. Kach Chetzia Shifra Vechetzia Batrorin, Shinit Katsha En Kidushia Kidushin. Nous dit Rava, de la même manière qu'un homme, un Ben Israël, il ne peut pas les Kadesh une moitié de femmes. Il dit, je suis mes Kadesh que la moitié. D'accord? Il ne peut pas. Pourquoi? On a expliqué parce qu'une femme ne peut pas se faire avec deux hommes.
Donc elle est obligatoirement réservée totalement à un homme. Donc il ne peut pas les kadesh la moitié. Pareil, un homme ne peut pas être mekadesh une femme qui est moitié shifra, moitié batrorine. Il ne peut pas. Pourquoi? Il ne peut pas faire un kiddushin qu'à moitié. Daraj Rabba Baravuna, il a dit la même chose. Keshem Shamekadesh Ratzi Isha Ena Mekudeshet, car Chetzia Shifra ve Chetzia Batrorin, Shinit Kacha Ena Mekudeshet. Amar le Rav Chizda, Midami, Atam Shier Bekinyano, Achalo Shier Bekinyano. Il dit, mais ça ne ressemble pas. Là-bas, dans le cas où un homme il est Mekadesh la moitié d'une femme, il avait la possibilité d'être Mekadesh toute la femme et il s'est retenu. Il n'a pas été Mekadesh totalement. Mais là, dans le cas, un homme il est Mekadesh, moitié Shifra, moitié Ben-Rorim, il a tout fait. Tout ce qui était en sa possibilité, il a fait. Pourquoi ça ne marcherait pas? Adar Okim Rava Baravuna Mora Alev Darash Ve'amarshela Azot Tachat Yadecha. Rava, il a dit, je me couche. Rabba Baravuna, il dit, je regrette ce que j'ai dit. Il ramène un pasouk, Ve'amarshela Azot Tachat Yadecha. En Adam Omed al Divrei Torah ela imken nirshal bahen. Un homme, il peut mamash comprendre les Divrei Torah que si nirshal bahem, que si s'est trompé. Il dit, je me suis trompé et maintenant je reviens sur ce que j'ai dit. Aval pi shamroa mekadesh chatzi isha verevena mekudeshet. Aval chetzia shifra vechetzia batrorin shinit kacha kidushea kidushin. Maïtama atam shier bekinyano achalo shier bekinyano. Donc il est revenu Rabba Baravuna. Il est revenu Rabba Baravuna sur ce qu'il a dit. Bien qu'un homme il ne peut pas être mekadesh la moitié d'une femme, mais il peut être mekadesh une femme qui est moitié shifra, moitié batroïne. Pourquoi? Lorsqu'il est mekadesh une moitié d'une femme, il aurait pu tout et il a fait que la moitié. Ça ne marche pas. Par contre, dans la moitié de la femme, moitié shifra, moitié batroïne, il a fait tout ce qu'il pouvait. Donc ça marche. Amar Rav Sheshet. Keshem shamekadesh chatzi ishach ena mekudeshet. Kach etzia shifra vechetzia batrorim shinit kachan kidushea kidushin. Ve'im lachshecha adam lomar ezoi shifra charufa. Lui, Rav Sheshet n'est pas d'accord avec Rabba Baravuna. Lui, il pense que oui, un homme, il ne peut pas être mekadesh, moitié shifra, moitié batrorim. Il ne peut pas. Ah, ve'im lachshecha adam lomar ezoi shifra charufa. Il y a dans la Torah, mais lui, il pense qu'il ne peut pas non plus. Ah, pourtant, il y a marqué dans la Torah toute une histoire de Shifra Haroufa. Il y a marqué dans une Shifra Haroufa. D'accord? Un homme qui est allé avec une Shifra Haroufa doit amener un korban. Hacham, Shifra Haroufa. Doit amener un korban Hacham. C'est quoi une Shifra Haroufa? Une Shifra qui est fiancée à un homme. Mais elle est quoi le statut de cette Shifra-là? Zo shechetzia Shifra vechetzia batrorin ameoreset le'eved ivri. C'est quoi une Shifra Haroufa? C'est Chatzi Shifra Chatzi Batroim qui est fiancé à un Ben Israël. Tu vois bien que ça marche. Alma Bati Trousei. Et Morlo, celui qui te dit ça, réponds-lui en lui disant Kelach etzel Rabbi Ishmael. Shehu Omer Beshifra Kenaanit Ameorasa le'eved ivri. Beshifra Kenaanit Bati Trousei. Et la Maïtlach le Memar. Maï Meoreset Meyuchedet. Achanami Maï Meoreset Meyuchedet. La Gemara nous dit, regarde ce qu'il dit pourtant Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit, c'est quoi une Shifra Haoufa? C'est une Shifra Kenaanite qui est fiancée à un juif. La Gemara demande, c'est possible qu'une Shifra Kenaanite soit fiancée avec un juif? C'est impossible. Et là, on est obligé de dire Meyuchedet. Elle est destinée, le jour où elle sera libre, elle sera destinée à ce... Là aussi, quand on parle d'une Chatzi Shifra Chatzi Batrorin, on parle d'une Chatzi Shifra Chatzi Batrorin qui est Meyuchedet, qui est destinée à ce Ben Israël. Mais le Olam, elle ne peut pas se marier avec un Ben Israël. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être les Kadesh la moitié. Amar Avrizda Chetzia Shifra Vechetzia Batrorin, Shinit Kacha Lir Oven. Donc, elle a été mitkadeshet le Reuven venishtachera. Vechazra venitkacha le Shimon. Donc, une chetzi shifra, chetzi batrorin, qui a été mekudeshet à Reuven. Ça marche ou ça marche pas? On vient de voir une marloquette. Ça marche ou ça marche pas?
elle a été Mekudeshet à Réhouven. On vient de voir une marloquette. Est-ce qu'un juif, Réhouven, il peut être Mekadesh Chetzi Shifra, Chetzi Batrorin? Ça marche ou ça marche pas? Marloquette. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Le frère de Réhouven, on l'appelle Shimon. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, elle, maintenant, elle a été libérée. Et Shimon, le frère de Réhouven, il a été Mekadesh, cette Chetzi Shifra, maintenant, cette Bat Israël. Elle était déjà mariée avec Réhouven. Tov. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou Metushneem, Réhouven et Shimon meurent. Mitia Bemet le Lévi. Elle fait Yeboum avec Lévi. Ve'en ani koreba eshet shnemetim. C'est pas la femme de deux morts. Elle est ou la femme de Réhouven ou la femme de Shimon. Si les kiddushin de Réhouven ont marché, ceux de Shimon ne marchent pas. Et si les kiddushin de Réhouven n'ont pas marché, ceux de Shimon ont marché. Ça répond à votre question ou pas? Comment? Elle n'a jamais été mariée à deux frères. Elle peut pas marier avec deux frères. Dans le cas où dans le premier, ça marche pas. On a dit que c'est une marloquette. Est-ce qu'un homme, il peut se marier avec une Chatzi Shifra, Chatzi Ben-Rorin? Donc, c'est pas sûr que les kiddushin marchent. Donc, le deuxième, il dit, si ça marche pas, eh ben, moi, je suis Mekadesh Ota. D'accord. Manafshach. I kiddushe de Réhouven kiddushin. Si les premiers kiddushin avec Réhouven, ça marche. Kiddushe de Shimon, lav kiddushin. Vei kiddushe de Shimon, kiddushin. Kiddushe de Réhouven, lav kiddushin. Si les kiddushin avec Réhouven marchaient, les kiddushin de Shimon ne valent rien. Et si les kiddushin de Réhouven ne marchaient pas, les kiddushin de Shimon, ça marche. Itmar. Chetzia Shifra vechetzia Batrorim shenitkacha li Réhouven. Venishtachera vechazra venitkacha li Shimon. Exactement notre cas. Une moitié Shifra, moitié Batrorin, qui a été Mekudeshet à Réhouven. Elle a été libérée. Ensuite, c'est Shimon, son frère, qui a été Mekadesh Ota. D'accord? Là, Shimon, c'est ça pas son frère. Ici, c'est dans un cas, un autre homme, un étranger. Rav Yosef Bachama Amar Rav Nachman Pak'u Kiddushe Rishon. Rabbi Zera Amar Rav Nachman Gamru Kiddushe Rishon. Machloket. D'après Rav Yosef Bachama au nom de Rav Nachman, les premiers kiddushin du premier ont sauté. J'explique. Écoutez bien, c'est très intéressant. Le Réhouven, il s'est marié avec Chatzi Shifra, Chatzi Batrorin. D'accord? Il a donné Kiddushin. Il lui a donné les Kiddushin. À la moitié. Ça ne marche que la moitié. Maintenant, elle a été libérée, cette femme-là. Elle a été libérée complètement. Comme on a vu, Kofin, etc. C'est pas sûr qu'on ait Kofin ici parce que c'est une femme. Bref, Bassof, le maître ici, doit libérer. Est-ce que maintenant, elle est Mekudeshet à Réhouven qu'à moitié? Est-ce que maintenant qu'elle est Meshoucheret, elle se libère, les Kiddushin se propagent sur son entité, ou puisque maintenant elle est libre complètement, les premiers Kiddushin disparaissent? C'est une nouvelle personne. Le Hadon lui a donné Get Shichur. D'accord? Maintenant, il y a une tierce personne, pas le Hadon. Réhouven, il s'est marié avec elle. Il s'est marié avec sa moitié. Est-ce que maintenant qu'elle devient libre, la deuxième moitié qui était Shifra, elle devient libre, elle garde sa première moitié et donc les Kiddushin se propagent? Ou non, c'est une nouvelle personne et les Kiddushin disparaissent. Davkamina, si une autre personne maintenant il vient se marier avec elle, est-ce qu'elle est Mekudeshet au deuxième ou pas? C'est clair ou pas? C'est ce qu'on voit. Rav Yosef Amar Bachama Amar Rav Nachman Pak'u Kiddush Rishon. Les premiers ils sautent. Rabbi Zera Amar Rav Nachman Gamru Kiddush Rishon. Ils se propagent. Amar Rabbi Zera Kevate Didi Mistabra. Rabbi Zera il dit c'est logique comme j'ai dit. Pourquoi? Il y a marqué à propos de la Shifra Haroufa qui est moitié-moitié. Lo Yumtu Kilo Chupasha. Il y a marqué que lorsqu'elle a été avec un autre homme, alors ils ne sont pas chayavimita. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été libérée. Ha chupsha yumatu. Si jamais elle a été libérée, alors ils doivent mourir les deux. Tu considères que quoi?
qu'elle est oui mariée. Si tu dis qu'après qu'elle se libère, les kiddushin sautent, il ne devrait pas les tuer. Amarle, Abaye. Ultana de Rabbi Ishmael de Amar, Beshifra, Kenaanit, Ameureset le'eved ivri achinami, dechi chuvsha yumatu. Et la maïtlach le memar chez chuvsha vechazra venit katsha, achanami chez chuvsha vechazra venit katsha. Dans le cas, quand est-ce que la Torah te dit que si elle est libérée, alors elle est chayevet mita? C'est seulement si après la libération, elle se mitkadeshet mechadash. Elle se marie, et là, elle est quoi? Eshetish. Et donc, elle est chayevet mita. Amar Avuna bar Ketina Marabi Yitzhak Maaseh Beisha Achat Shechetzia Shifra Vechetzia Bat Chorin. C'est l'histoire d'une femme qui était moitié Shifra, moitié Bat Chorin. Vekafu et Rabba Vaasa Bat Chorim. On a obligé son maître à la libérer. Pourquoi on la libère? On a vu Rabotai. Qu'est-ce qu'on a vu? Que quelqu'un qui était moitié Eved, moitié Ben Chorin. Quel est le din? On oblige le maître à le libérer. Pourquoi on oblige le maître? Pour vous. Parce que il a une mitzvah de Pira Verivia. Il ne peut pas faire Pira Verivia s'il est moitié-moitié. Donc on oblige le maître à libérer. Mais là, une femme, on met d'Agmara, Keman, Rabbi Yochanan ben Broka de Amar, Al Shnehem ou Omer, Vaïvarech Otam Elokim, Vayomer Vegomer, Perur Vu Milou Vegomer. Ça suit la vie de Rabbi Yochanan ben Broka qui dit que même la femme, elle a l'obligation, le devoir de faire Piria Verivia. Donc, puisqu'une femme, elle a le devoir de Piria Verivia, donc elle est coincée parce qu'elle est moitié-moitié, c'est pour ça qu'on oblige à la libérer. Mais la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Broka. Comment? Amar Avnarman bar Yitzhak, lo minag hefker naaguba. Tu veux savoir pourquoi on l'a obligé, le maître, à la libérer? Pas pour faire Piria Verivia, pour ne pas que les gens fassent du znout avec elle. Une femme qui ne peut pas être mariée, d'accord? Elle est moitié Shifra, moitié Bat Chorin, d'accord? Elle est disponible, c'est un problème. Omer et Mishnah matnitin. Ok, Amocher Avdo, on va voir d'autres cas où on oblige le maître, d'accord, que le Eved yotze lecherut. C'est quoi? Amocher Avdo leovde kochavim, o lechutz laaretz. Celui qui vend son Eved à un goy ou à chutz laaretz. Yatsa ben chorin. C'est un knas que les Chachamim ont mis, que le Eved il est ben chorin. Il est libre. Non, le goy va voir. Mais dans le cas où. Le roi ils ne vont pas être terroristes. D'accord, mais dans le cas où il se sauve ou quoi, il ne revient pas chez son maître. Omer et Agmara, Tanu Rabbanan Amocher Avdo leovde kochavim yatsa lecherut. Vetzarir get shichur merabo rishon. Il a quand même besoin d'un get shichur du premier maître. Amar Rabban Shimon ben Gamliel bamed varim amorim shelo katav alav ono. Dans un cas où il n'a pas écrit ono, c'est un shtar. Aval katav alav ono, zeu shichuro, mai ono amar Rav Sheshet de katavle achi, l'erchetivrach mimenu en li esek becha. Dans le cas où il a écrit un shtar, si tu te sauves de je t'ai vendu à Monsieur Dupont, le jour où tu te sauveras de lui, tu seras libre. S'il lui a écrit ça, il n'a pas besoin d'un autre get shichur. Baruch Adonai L'Olam, amen, amen.